7h52 sur Sud Radio, la plume de Daniel Herrero. Et ça y est, on arrive quasiment à la fin de cette Coupe du Monde de rugby. Argentine, Nouvelle-Zélande ce soir à 21h et demain Angleterre, Afrique du Sud. Le regard et la plume de Daniel Herrero. Bonjour, comme chaque vendredi. Bonjour mon cher Daniel. Ami Patrick, bonjour, amis de Sud Radio, je vous salue bien bas. Avant de parler de ce qui va se passer ce week-end, peut-être un dernier coup d'œil, un dernier coup de cœur ou un dernier coup de gueule de ce qui s'est passé la semaine dernière. Quelle vitalité avons-nous vu dans l'élan national pendant cette Coupe du Monde de rugby? Nos cœurs étaient gonflés de chants amples allant crescendo. Nos coachs et experts avaient bien resserré tous les boulons de l'équipe de France. Ils présentaient nos coffres forts absolument blindés, nos forteresses imprenables et nos joyaux intouchables. Tout cela a lâché. Nos portes se sont brisées devant les grilles des demi-finales de ce week-end. La troupe sud-africaine, appelée Springboks, a fini par défoncer la défense française et un petit point d'avance a plongé nos coqs sérénité dans les affres de la défaite. Le ballon que je laissais fleurir sur la murette de mon jardin s'est flétri d'un coup, comme tous les ballons cajolés par nos supporters. C'est le moment du fameux bilan, celui de la fin de l'aventure et de la grande révision quadriennale. Nous sommes tous bougons, ronchons à l'heure de l'analyse. Nous détestons les tribunaux d'exception, les lettres anonymes, nous exécrons les réseaux asociaux qui accusent sans nuance l'arbitrage ou qui surestiment l'intelligence stratégique des coachs Sudaf au détriment des nôtres. La génération post-Covid, la si talentueuse génération Dupont a montré pendant 4 ans des valeurs morales jamais vues jusqu'alors dans l'histoire du rugby français. Oui, c'est pour moi, c'est sans nul doute, la plus belle équipe de France qui vient de s'incliner. Mais il semble que ce ne soit pas la meilleure équipe de rugby de la planète. Depuis 30 ans, le wagon de tête mondial pratique un rugby aussi élaboré et structuré que celui de nos Bleus de France. Ce rugby traditionnel, historique, que les Français ont répété à satiété jusqu'à la surdose pour rivaliser avec les seigneurs qui dominent les Coupes du Monde, les All Blacks et les Springboks. Les Français, comme bien d'autres copieurs, pratiquent un rugby issu de la tradition anglo-saxonne, basé sur la gestion méticuleuse de l'espace, des temps de jeu, de la maîtrise de la balle dans les phases de conquête. Avec ce rugby historique, où ordre et méthode forment un schéma directeur, les anglo-saxons restent depuis une 40aine d'années les maîtres dominateurs de l'Ovalie. Si le rugby de France repart pour 4 ans avec la même stratégie, c'est qu'il n'aura pas tenu compte de l'insupportable série d'échecs, souvent identiques, depuis 9 Coupes du Monde, 36 ans. Peut-on continuer à rêver d'une gloire bâtie sur la vaillance, la générosité de nos joueurs, sur la sacralisation de l'altruisme, tout en comptant les mètres parcourus avec la balle, le nombre de touches, le nombre de mêlées, le nombre de plaquages réussis, la discipline? Merci les gars du staff, Fabien Galtier et Raphaël Ibanez en tête, pour votre incroyable engagement. Merci du fond du cœur. Mais nous finissons frustrés, car avec ce rugby inventé par les anglo-saxons pour des joueurs de culture anglo-saxonne, nous arrivons toujours derrière eux depuis 40 ans, y compris sur nos terres. Je ne vois pas d'autre hypothèse que d'inventer un nouveau rugby. Un rugby français, où vaillance et panache seraient les bases morales, où le désordre deviendrait la stratégie dominante et respectable, et où l'initiative individuelle serait une vraie possibilité dans le jeu et la vie de l'équipe. Le rugby des années futures. Merci mon cher Daniel Herrero. En attendant, on aura tout de même cette Argentine-Nouvelle-Zélande à 21h et Angleterre-Afrique du Sud. On vivra ça ensemble sur Sud Radio. Évidemment, mon cher Daniel. Bonne journée Daniel, et on vous retrouve évidemment tout ce week-end. À ce soir, absolument, bien sûr, c'est à vivre avec vous. 7h57, dans un instant la météo et puis le journal.